Le vaudou est presque le seul mot, la seule expression, dès qu'on la prononce, qui fait immédiatement référence à cette partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria et le Togo, mais plus encore le Bénin. C'est une façon de vivre, plus qu'une idéologie qui s'est d'ailleurs exportée dans le monde entier. Quand on parcourt les rares livres d'histoire dédiés, c'est une particularité extraordinaire de cette région du monde, notamment du Bénin dont vous êtes originaire. Comment justifiez-vous cependant les rumeurs sur le festival, notamment celles impliquant le côté tabou, mais aussi les rumeurs venant des compatriotes de votre pays d'origine ? Écoutez madame, l'homme a cette propension congénitale de s'émerveiller devant toute œuvre spectaculaire. Et c'est pour cela, quand la phase de l'émerveillement finit, il passe immédiatement soit aux louanges, soit au dénigrement. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons depuis que mes mains ont porté l'initiative culturelle la plus gigantesque et marquante de ma vie. Celle qui est d'arriver à célébrer le vaudou, mon identité et celle de mes ancêtres, et l'inscrire dans le cœur du monde depuis l'épicentre de l'Europe. Tout à l'heure, on en avait parlé, Bruxelles, deuxième ville plus cosmopolite du monde. Vous savez, depuis 2016, cette campagne de sabotage est pour moi, je dirais, le baromètre idéal qui permet d'évaluer le degré de réussite, justement, auquel on est parvenu dans l'organisation de ce festival majeur et unique au monde. Je me dis bien que quand les esprits malveillants auront fini de me jeter des pierres, ils réaliseront certainement que je m'en suis servi pour ériger ma forteresse de résistance, de persévérance et de résilience ensemble avec mon équipe. Vous savez, j'aime bien quand on me couvre de critiques méprisantes. Cela m'indique que le chemin emprunté est le bon. Et peut-être c'est le lieu de remercier, profiter de votre antenne pour remercier l'ensemble des membres de mon équipe ainsi que tous ceux et toutes celles qui de près ou de loin nous ont soutenus jusque-là. Et puis si vous permettez aussi, nous voici donc à l'aube d'une 3e édition. Nous aimons bien quand les gens en parlent parce que pendant plus de 400 ans, le vaudou a été interdit, bafoué et discrédité. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais les gens étaient immédiatement mis à mort par les colons aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et même en Afrique. Quel est le constat aujourd'hui, 4 siècles plus tard? C'est quand même 220 millions de personnes dans le monde qui comprennent ce que c'est que le vaudou et qui en sont même adeptes. Et je dirais même mieux, certains aspects culturels de l'identité vaudou sont reconnus aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, de deux choses, l'une, il faudra faire un choix pour nos détracteurs. Soit les mauvaises langues se taisent, soit ils nous soutiennent, simplement.